Alors ma coiffure ça va de moins en moins, mais ce n'est pas grave pour cette vidéo parce qu'on va parler d'un casque, donc je vais bientôt avoir un casque sur la tête. Ça fait longtemps que je voulais tester cette marque parce qu'elle vient du groupe Sennheiser. Avant c'était le côté gaming de chez Sennheiser, mais en fait c'est devenu une marque à part entière qui s'est séparée de Sennheiser. Je parle bien de la gamme Epos et donc de la marque Epos maintenant, parce que dans cette vidéo on va tester le Epos H6 Pro. C'est la version ouverte du casque. Si jamais vous êtes intéressé par ce casque, eh ben, il y aura un lien dans la description, un lien traqué. Si vous passez par ce lien, je gagnerai une petite commission, ce qui me permettra d'investir dans de prochains produits à tester. Merci à mon frérot qui me l'a laissé quelques jours pour que je puisse le tester. Donc je vais vous donner mon avis sur ce casque Epos. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un Asus ROG Delta 2 qui était sorti, je n'avais pas vu ça. Est-ce que vous seriez intéressé par un test? En tout cas, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, mais en fait, je m'en fous, parce que je vais le tester. J'avais adoré le ROG Delta, et je suis curieux de savoir ce que ça donne ce ROG Delta 2. Alors rapidement, au niveau des caractéristiques, c'est simple, j'ai pas trouvé grand chose. On est sur un casque ouvert, donc on est sur le modèle ouvert. Il y a un modèle fermé qui existe également. Au niveau de la plage de fréquence, ça va de 20 à 20 000 Hz. J'ai rien trouvé en termes d'infos sur le micro, à part qu'il est détachable. Bon, c'est plutôt cool, mais j'ai rien trouvé, même sur le site officiel Epos, j'ai pas trouvé grand chose. On a un micro qui a une fonction également mute, démute lorsqu'on le relève et qu'on le redescend. Au niveau du packaging, on a le casque qui est fourni avec le micro bien entendu, et on aura deux câbles tressés, un jack vers jack simple qui contiendra la partie casque et la partie micro, et un autre câble tressé qui sera du jack vers un double jack, un jack pour le micro, un jack pour le casque. Nous sommes sur la version verte qui a l'air magnifique, et en plus de ça, il est compatible PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S également, Switch et Mac. Étant donné que c'est du jack, on peut le brancher partout. Allez, sans plus tarder, on va déballer ce petit casque, voir ce que ça donne. Donc au fond du couvercle, on aura une mousse assez épaisse qui va venir protéger le casque qui se présente juste ici, avec une petite boîte où on va avoir les câbles. On aura bien les deux câbles de fourni, câbles tressés avec le jack pour le casque vers le jack, donc pour la sortie. Donc avec ce jack là qui tout simplement comprendra le micro et le casque. Le deuxième câble avec le jack pour le casque et le jack avec les séparations, du moins la séparation pour le micro et le casque. Au niveau de la longueur, on est sur quelque chose d'assez long, hein. Je dirais bien un bon 2,50 m, 3 m. Hein. Vous voyez, j'arrive pas à le tendre, même les bras tendus, donc au moins 2,50 m facile. Câbles qui sont tressés, donc ça c'est plutôt cool. Très bien tressés d'ailleurs, des câbles assez mous. Allez, le focus, voilà, qui est fait. Donc des câbles tressés, assez épais, ça va. Bon, ça pourrait être plus fin, ça pourrait être plus épais. Ça aurait été bien que ça soit plus épais, mais voilà, c'est assez mou, assez léger, donc ça ne nous gênera pas lorsqu'on va le porter, ce câble. Ça, c'est plutôt cool. Et on aura deux caches comme ceci, de fourni également. Ça va nous permettre tout simplement de cacher les connecteurs lorsqu'on enlève le micro. Je vous montrerai ça dans la partie ergonomie. Et on aura le casque de fourni, bien évidemment, juste ici. J'ai envie de dire, encore heureux. Rapidement, au niveau du design, donc nous sommes sur la version vert et or, j'ai envie de dire, et je trouve le casque magnifique en termes de design. Cette couleur verte est vraiment belle, je trouve, avec ses petites touches dorées et ses parties noires. Franchement, on a ici un très beau casque, je trouve. Même au niveau des formes, ça fait quand même assez casque gaming, mais pas trop non plus. Il y en a qui sont beaucoup plus bruts, on va dire, qui font vraiment typer gaming, mais plus. Je trouve que celui-ci, il est à la limite du gaming et du casque classique. Et personnellement, j'adore. Après, le design, c'est les goûts, les couleurs. À vous de me dire si oui ou non, vous lui trouvez un petit côté sexy ou pas. Niveau ergonomie. Alors, au niveau des oreillettes, on a des oreillettes pivotables, donc du haut vers le bas, comme ceci, et de gauche à droite. Alors, on ne pourra pas le mettre autour du cou, hein. Vous pouvez voir que ça pivote, mais pas trop non plus, donc on ne peut pas rabattre les oreillettes. Et pour le transport, ce ne sera pas l'idéal, mais ça permettra d'ajuster au mieux pour les oreilles et la tête. Donc ça, c'est un très bon point. Au niveau de l'arceau, eh bien, on a un arceau cranté avec des numéros dessus qui va vous permettre tout simplement de vous repérer plus rapidement si jamais quelqu'un d'autre a utilisé votre casque et a bougé vos réglages. Le micro va bien entendu descendre et remonter. Vous entendez normalement un petit clic.
Ce petit clic va vous indiquer si le micro est démute, comme ceci, ou lorsque le micro est mute. Micro d'ailleurs, comme je vous dis, qui peut être enlevé. Il est aimanté sur le casque, donc si jamais on ne veut pas utiliser le micro du casque et par exemple un micro sur pied, comme ici, eh bien on peut enlever le micro pour le rendre un petit peu plus beau au niveau du design. Donc on a juste à mettre le cache juste ici, et voilà, on a un casque classique, comme s'il n'avait pas de micro. Je trouve ça plutôt pas mal, parce qu'au moins le micro on peut le ranger et le mettre à l'abri, et si jamais on veut enlever le cache, c'est tout simple. Vous voyez, vous avez une petite partie avec un petit crantage, il suffit d'appuyer dessus, ça fait pivoter la plaque, on vient ensuite l'enlever tout simplement, et il n'y a plus qu'à remettre le micro. Alors le micro, voilà, donc voilà comme ça, et on retrouve notre casque avec micro. Ça franchement je trouve ça plutôt sympa comme fonctionnalité, c'est plutôt bienvenu. D'ailleurs au niveau du micro, on a une partie molle ici qui va vous permettre d'ajuster au mieux le micro par rapport à votre bouche, donc pour le rapprocher, pour l'éloigner. Par contre pas plus haut ou plus bas, hein. Ici c'est carrément rigide, donc ce sera plus proche ou moins proche. Alors également au niveau de l'ergonomie, on a une molette ici pour contrôler le volume du casque, donc on peut le diminuer ou l'augmenter, et on a une petite butte pour éviter de tourner trop loin, donc voilà, c'est pas une molette qu'on peut tourner à l'infini, moi je trouve pas ça dérangeant. Et pour terminer, on a donc la prise jack qui sera juste ici, et ça c'est pas mal d'avoir un câble qui se débranche, parce que ça veut dire qu'il peut être remplacé si jamais le câble casse, donc si jamais vous avez un animal qui vient croquer dedans et qui vient le sectionner, vous pouvez toujours en racheter un. Au niveau de la construction, on est sur quelque chose de totalement en plastique, donc que ça soit le micro, la partie du casque ici, que ça soit la partie ici, ou également cette partie-là, c'est vraiment du plastique à 100%. On a juste l'arceau ici qui sera en métal, donc en haut, on a une partie en caoutchouc, et au niveau des oreillettes, eh bien c'est du tissu tout simplement, que ça soit sur le côté de l'oreille ou sur les côtés ici également, ce sera du tissu tout simplement. On aura un casque qui sera assez souple, mais pas trop non plus, hein. Faudra pas le tordre dans tous les sens. J'ai connu des casques plus souples qui pouvaient se tordre beaucoup plus, mais bon, ça reste quand même assez souple, ce qui fait que pour le casser, il faudra y aller quand même. Alors j'ai failli oublier, mais il faut savoir que le fond du casque n'est pas rembourré. Donc si jamais vos oreilles touchent le fond du casque, il peut y avoir des douleurs. Ok, maintenant on va passer au confort du casque, c'est parti. Voilà, maintenant il est sur la tête. Ce que je remarque directement, c'est qu'effectivement c'est un casque ouvert, je m'entends très bien, j'entends mon PC souffler, il laisse passer assez facilement les bruits ambiants, mais en tout cas on est sur un confort qui est plutôt bon, voire même très bon. Je dirais entre le bon et le très bon. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque je le mets, je me dis ok, je l'ai mis, ça passe nickel. C'est pas comme par exemple avec le Mézé, où lorsque je le mets sur ma tête comme ceci, je me dis ah cool, là je me sens vraiment bien. Non, c'est pas un pur plaisir de le mettre, mais voilà, on le met sans rechigner lorsqu'il va sur la tête, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, le casque pèse 309 grammes, ce qui fait que c'est un casque relativement léger tout de même, donc il pèse pas trop sur le haut du crâne ici, et pareil, il descend pas au niveau des oreillettes ici. On a quand même un bon rembourrage en haut, assez raide quand même, mais pas trop non plus pour éviter d'avoir une certaine barre en haut du crâne. Au niveau des oreillettes, elles sont très profondes, ce qui fait que malgré que j'ai des oreilles un peu décollées, eh bien je ne touche pas du tout le fond du casque, ça c'est un très bon point. Par contre, au niveau de la largeur des oreillettes, j'aurais bien voulu des oreillettes un poil plus larges. J'ai l'impression d'être un petit peu restreint, un petit peu serré, comparé au Mézé où tout simplement, eh bien les oreillettes sont beaucoup plus larges, donc lorsque je le mets, eh bien j'ai pas cette impression d'être complètement serré au niveau des oreillettes et d'avoir plus d'espace finalement que le Epos que j'ai ici où j'ai une petite impression d'avoir moins d'espace. Les oreillettes pareil sont assez fermes, assez dures, à voir dans le temps si elles ramollissent ou pas. C'est assez perturbant au début. Là pareil comparé à mon Mézé où les oreillettes sont vraiment molles, elles sont moelleuses. Ici c'est vraiment plus dur, c'est vraiment plus raide et on le sent hein, lorsqu'on appuie, il faut appuyer assez fort pour venir bien tout simplement écraser les oreillettes. Personnellement je préfère des oreillettes un peu plus molles, je trouve ça plus confortable que des oreillettes qui sont raides comme ça. Mais ça à mon avis également c'est une question de goût et couleur, peut-être que certains aimeront des oreillettes raides plutôt que des oreillettes moelleuses. Ce qui me fait dire que par contre ceux qui portent des lunettes, eh bien peut-être que ça sera moins confort avec ces coussinets qui sont raides que des coussinets qui seront plus moelleux et laisseront tout simplement passer plus facilement les branches de lunettes ou du moins épouseront mieux les branches de lunettes. En tout cas il est plutôt bien posé sur la tête, bien calé. Lorsque je viens le bouger comme ça,
ça, alors même assez fort, de haut en bas, le casque part difficilement, il faudra vraiment y aller comme un bourrin pour que le casque part, et de gauche à droite, il faut y aller assez fort pour sentir le casque bouger comme ça, mais pareil, il faudra vraiment y aller comme un bourrin pour que le casque s'en va de la tête, tout simplement. Ok, maintenant on va passer à la partie son. Qu'est-ce que ça donne? Donc pour ça, je vais jouer à CSGO, voir ce que ça rend, en mêlée générale, voir si j'arrive à repérer tous les sons, que ça soit à gauche, à droite, en haut, en bas, la distance. On verra si c'est assez simple avec ce casque ou pas. Et je vais également écouter de la musique avec ce casque, voir ce que ça rend. On se retrouve d'ici quelques secondes. Ok, après plusieurs dizaines de minutes d'écoute, j'ai enfin mon avis, que ça soit pour le gaming ou la musique. Alors pour le gaming, franchement, c'est du très bon. Au niveau de l'espace sonore, c'est excellent, dû, je pense, à ce casque ouvert. Que ça soit pour détecter à gauche ou à droite, ça s'est fait très facilement. Là où j'ai été surpris, c'est que ça soit devant ou derrière, j'arrivais à repérer d'où ça pouvait venir. Parfois, je me suis surpris à tout simplement faire un gros demi-tour parce que j'ai cru entendre derrière et effectivement, ça venait de derrière. Même pour le haut et le bas, je me suis surpris à pouvoir distinguer d'où ça venait. Par exemple, sur CSGO, dans Dust 2, on peut passer sous le tunnel et parfois je savais que le gars était en haut et je sais que j'avais pas besoin de me retourner, je savais qu'il y avait personne derrière. Pareil, lorsque j'étais au-dessus du tunnel, eh bien je savais qu'il y avait un gars en dessous, donc je me suis précipité pour voir si effectivement il était en dessous et c'était le cas, il était en dessous. Donc plein de fois je me suis retourné d'un coup parce que j'entendais à gauche, à droite, que ça soit même devant ou derrière, et c'est ça qui m'a impressionné le plus, c'est d'être capable de faire autant la distinction entre les bruits qui viennent de devant et de derrière. Ça c'est vraiment très cool. Après, au niveau des sons, que ça soit les basses, les médiums ou les aigus, bah c'était très bien séparé. J'arrivais à repérer les bruits de pas, les bruits de rechargement, les bruits de tir, et également au niveau de la localisation, que ça soit loin ou proche. Donc ça, c'était vraiment bien. J'ai rien à dire, c'est vraiment excellent là-dessus. Pour ce qui est de la musique, donc je l'ai comparé à mon Mézé là pour la musique, parce que il y avait un petit truc qui me faisait dire que il y a peut-être un petit manque. Alors au niveau des aigus, c'est très bon, ça vient pas casser la tête, c'est très bien défini, aucun problème là-dessus. Au niveau des médiums, pareil, c'est bien défini, on les entend très bien, aucun problème là-dessus, ça prend ni le pas sur les aigus, ni le pas sur les médiums. Et pour les basses, pareil, elles sont très bien présentes, ça c'est vraiment cool, et ça vient pas non plus empiéter sur le reste, elles sont à leur place, c'est bien. Alors là où j'ai senti une petite différence avec le Mézé, et c'est le seul petit reproche que je ferais à ce casque, alors c'est vraiment pour la musique, je l'ai vraiment entendu sur la musique, pour ce qui était de CSGO, je l'ai pas du tout entendu, mais voilà, les basses sont bien présentes, lorsqu'il y a des basses, eh bien on les entend, elles sont là, elles sont présentes, mais par contre, ça manque un tout petit peu de punch, d'explosivité. Je m'en suis rendu compte notamment sur la musique Dark Horse de Katy Perry, où lorsque les basses arrivent, et lorsqu'elles arrivent, bah, c'est pas, ça envoie direct, là où le Mézé c'est explosif, il y a du peps, ça envoie, ça fait ça pète quoi. Eh bien le Epos H6 Pro, ça pète un petit peu moins, ça vient plus tranquillement, et je trouve ça un petit peu dommage. Ça se sentira surtout sur les bruits d'explosion en jeu, parce que par exemple sur la musique Misty Mountains des Wellerman, eh bien c'est beaucoup moins flagrant, parce que vu que les basses elles sont plus calmes, elles arrivent plus calmement, plus tranquillement, eh bien la différence se fait pas du tout sentir. Voilà, c'est le seul petit reproche que je ferai côté son, c'est que les basses manquent un poil de peps, mais vraiment un petit poil. Pour terminer le test de ce casque, on va tout simplement passer à la partie micro, et on terminera avec la partie micro pour que vous puissiez vous rendre compte ce que ça donne tout simplement en termes de qualité. Voilà, je suis maintenant avec le micro du casque, juste pour vous montrer la fonction mute démute. Donc si je le lève, que je le redescends, là vous m'entendez. Pareil, lorsque je vais le déclipser, je reclipse le micro, vous m'entendez de nouveau. Au niveau du micro, je conseille de le mettre pas trop proche non plus, parce que mine de rien, si on le rapproche trop, voilà, ça va saturer et ça va pas être terrible. Alors on peut pas le mettre devant la bouche, et c'est pas plus mal, parce qu'au niveau des plosives, eh bien c'est pas terrible. Déjà ça s'entend un tout petit peu, si jamais j'en fais trop fort ça s'entend, mais juste écoutez. Voilà, évitez de le mettre vraiment devant votre bouche, de deux côtés, ce sera très bien. Rapidement, pour tester 2-3 choses, on va voir ce que ça donne en termes de bruit lorsque je me tais complètement. Il y a le PC qui tourne là, je vais tapoter rapidement également sur mon clavier et ma souris pour voir comment il capte les sons.
Et maintenant, je vais tapoter sur le micro, le casque et le câble pour voir si on entend des chocs lorsqu'on tape dessus. Voilà, alors qu'est-ce que je pense de ce micro là sans traitement? Sachez qu'il est branché sur ma carte son Lewitt Connect 2. J'ai un Rode VXLR Pro qui permet de transformer le jack en prise XLR et il n'y a aucun traitement sur le micro. Moi je trouve qu'il est plutôt pas mal, il rend plutôt bien, on entend très bien la voix, plutôt bien détaillé, même si ça manquerait un tout petit peu de basse je trouve, mais ça rend la voix totalement audible. Pour faire du Discord, du TeamSpeak, c'est très bon, il n'y a rien à dire. Par contre, pour faire du stream, ce serait un petit peu limite, je trouve. Par contre, pour de la voix off, pour des vidéos YouTube par exemple, clairement, ce sera pas l'idéal. Enfin, voix off ou même de la voix face cam comme là, il y a beaucoup mieux quand même. Au niveau du bruit ambiant, il capte assez bien le bruit ambiant. Il y a même un petit bruit de fond si on écoute bien. Si on n'a pas de noise gate, eh bien, on l'entend quand même ce petit bruit. Donc attention à ça. Et vous avez pu voir, hein, on pourra facilement saturer ce micro si on crie trop fort. Donc là, pareil, le mieux, c'est qu'on ait un petit système pour éviter la saturation. Ça tombe bien, j'en ai une sur ma carte. Je vais faire d'ailleurs l'exemple, hein, j'ai pas crié, mais voilà, si je parle fort comme ça, voilà, bon, ça sature. Je l'ai vu là et je l'ai entendu au retour casque. En tout cas, en termes de perf brut, ce sera pas le meilleur, mais il fait partie des bons micro-casques. Par contre, attention tout de même, ça sera fortement dépendant de votre carte son. Là, je l'ai branché à une Lewitt Connect 2, donc autant vous dire que en termes de qualité, on est sur quelque chose de très bon. Mais si vous le branchez par exemple sur la carte mère en direct, si votre carte mère est bas de gamme et qu'elle a une carte son bas de gamme, le son ne sonnera pas du tout comme ça pourrait être bien pire. Attention à la carte son qui peut être déterminante. Ok, maintenant on va voir ce que ça donne un son qui est traité. Donc je vais mettre tout simplement le clip guard de ma Lewitt Connect 2. Je vais un petit peu changer l'égaliseur, je vais mettre un denoiser et un compresseur et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai activé tous les traitements maintenant. Rapidement, je vais faire un petit silence pour voir ce que ça donne. Voilà, donc avec le noise gate, vous n'entendez rien. Et j'ai également le clip guard qui permet tout simplement d'éviter que ça sature. Donc si je me mets à gueuler comme ça, là normalement ça ne sature pas. Et ça c'est grâce à la Lewitt Connect 2. Donc normalement, si vous avez un casque en tout cas, vous devriez entendre une différence. Et normalement pour le mieux. Mais là encore une fois, ça dépendra des cartes son. Il y a des cartes son qui n'auront pas d'effet, pas de logiciel pour appliquer des effets ou quoi que ce soit. Là ma Lewitt Connect 2 a des effets. Donc voilà, j'ai pu améliorer un petit peu le son. Alors pour le gain, j'ai pas précisé, hein, c'est le même que le micro qui est ici. Donc vous pourrez voir la différence en termes de niveau sonore. Si oui ou non on a perdu ou gagné en termes de niveau sonore. Et encore une fois, hein, là vous voyez, il est encore un peu trop près de ma bouche. Je sens que parfois quand je souffle un peu trop fort, je sens que ça vient titiller le micro et on entend ces fameux souffles. Donc mine de rien, faites attention au placement de votre micro. Voilà, je vais terminer donc avec ce micro, avec les traitements et vous donner mon avis sur ce micro. Alors ce micro, il est disponible sur Amazon pour un prix de 100 € et je trouve que pour 100 €, on a un casque d'excellente qualité. Le son est très bon déjà, que ça soit au niveau des aigus, des médiums ou des basses. C'est juste que ça manque un tout petit peu de peps sur les basses, mais bon, ça dépendra des situations, hein. Il y a des situations où ça ne va pas s'entendre, donc là ça dépendra de vos scènes sonores, des jeux ou des musiques. Le micro est bon, ça dépendra énormément de votre carte son étant donné que c'est du jack et seulement du jack, il n'y a pas de carte son dans le casque, donc voilà, faites attention où vous branchez votre casque parce que là ça va changer déjà la qualité sonore du casque, mais c'est surtout la qualité son du micro qui va énormément changer. Attention à ça tout de même. Au niveau de la construction, on est sur quelque chose de très bon qui a l'air d'être solide et de pouvoir tenir dans le temps, même si c'est du plastique robuste qui donne confiance. Donc ça, très bon point. Le confort, il est très bon. J'ai pu porter le casque pendant quelques heures, quasiment 2 heures, et je n'ai senti aucune gêne, que ça soit au niveau du haut, du sommet du crâne. J'avais un petit peu peur, mais je ne sens rien. Pareil, au niveau des oreilles, je ne sens rien non plus. Ces coussinets sont vraiment agréables au toucher. Par contre, j'aurais bien voulu un petit peu plus de moelleux au niveau des coussinets, ou même au niveau de l'arceau, là, même si j'ai pas mal, que ça soit au niveau des oreilles ou du sommet du crâne, eh bien j'aurais trouvé ça un petit peu plus confort si c'était un petit peu plus moelleux. Après, à voir si dans le temps ça va pas être un petit peu plus moelleux, que ça soit au niveau des coussinets ou de l'arceau. Ça je ne pourrais pas vous dire étant donné que je vais pas pouvoir le garder non plus des mois. Après, en termes de design,
là c'est les goûts et couleurs. Moi personnellement je le trouve très beau dans ce coloris vert, et c'est bien la première fois que je trouve un produit vert vraiment joli, mis à part les smartphones, mais voilà, un produit comme ça vert, je m'attendais pas à le trouver aussi beau. Et en termes d'ergonomie, j'ai pas grand chose à dire, il s'adapte très bien à la tête. C'est fonctionnel, le micro se détache et se rattache facilement. On peut l'enlever si on n'utilise pas le micro et qu'on utilise un micro sur pied, comme celui-ci. Le fait de pouvoir le relever pour mute et de le redescendre pour démute, c'est plutôt pas mal également. Le seul truc, c'est que on ne pourra pas le mettre autour du cou. Mais moi, personnellement, ça m'arrive assez rarement. Et même si mon casque ne pivote pas, je pense par exemple à mon Mézé où pareil, j'ai pas les oreillettes qui se décalent complètement sur le côté pour pouvoir le mettre sur le cou, ça me dérange pas. Je peux quand même le mettre autour du cou. Et voilà, donc ça c'est à vous de voir si oui ou non c'est un critère important pour vous. Ce qui fait que pour 100 €, eh bien, on a un excellent casque qui a d'excellente qualité dans tous les domaines, ergonomie, confort, construction, son, que ça soit du casque ou du micro, et qui souffre de quelques petits défauts mais qui sont assez légers et oubliables, ce qui fait qu'on a un rapport qualité-prix vraiment excellent. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce test vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur ce casque, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous y répondrai volontiers. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo ainsi que la chaîne, que je puisse gagner en célébrité et en richesse, et avoir encore plus de partenariats ou pouvoir investir dans des produits que je puisse vous les tester et vous les présenter et vous dire si oui ou non ça vaut le coup. Moi je vous dis à dans une prochaine vidéo, ciao tout le monde, et encore une fois je vais aller tester ce Asus ROG Delta 2 parce que le premier m'avait vraiment beaucoup plu.